allez mon prince, ça va? Ça va? Donne mon bisou. Tu viens, on te fait un câlin. Allez, viens, un petit câlin, petit câlin, petit câlin. Souhaila a commencé à travailler chez Chloé il y a 5 ans. Ça va, Chloé? Ouais, ça va bien. Là, c'est un peu split cette semaine avec... Chloé était alors enceinte d'Arthur. Et c'est sa sœur qui lui a parlé d'une perle rare. Oui, c'est à la maison. Oui, c'est bien. Bureau, du coup, je me suis installée bien. Ah, bien. Un profil idéal pour quelques heures de ménage par semaine. Si ce n'est un petit problème que cette Algérienne de 50 ans a annoncé à la jeune maman. Comme à chaque fois qu'elle a un entretien avec de potentiels employeurs. Je leur dis que j'ai pas de papier. Si vous voulez me déclarer, voilà, il y a... Comment vous leur dites? Comment vous leur annoncez? Ben, je leur dis que voilà, je suis là sans papier, je cherche du travail. Et la plupart, enfin, c'est des personnes qui le savent déjà. Ouais. Voilà. Sans papier, mais déclaré. Quand ses employeurs acceptent. Voilà, c'est beau. Chloé, cadre en ressources humaines, enregistre chaque mois Souhaila sur le site de l'URSSAF, sans aucune difficulté. Donc voilà, ça c'est les champs obligatoires. Donc le numéro sécurité sociale n'est pas forcément requis. Après, il faut qu'elle ait un logement, donc ce qui est le cas. Et tout simplement, on peut enregistrer la personne pour la rémunérer et avoir une fiche de paye via le CESU. D'ailleurs, tu as toujours le même compte bancaire? Oui. Aucune loi n'impose d'avoir un titre de séjour pour ouvrir un compte bancaire. Souhaila paye aussi des cotisations chômage et de sécurité sociale. À partir du moment où elle a envie de travailler et qu'elle est fiable, enfin, moi je ne fais pas de différence. C'est chacun fait comme il veut, mais je vois pourquoi on défavoriserait quelqu'un qui a envie de travailler et de s'intégrer de toute façon. Allez, on se fait un bisou. Voilà. Je t'adore. Moi aussi, je t'adore beaucoup. Grâce à ses ménages, Souhaila déclare en moyenne 300 € par mois. Une employée comme les autres, sauf quand elle rentre chez elle. Elle vit avec la hantise d'un contrôle policier. Quand je les vois, je tremble. Je ne montre pas, mais je tremble. Déjà, d'être avec eux, déjà, c'est la peur. Et en plus de ça, peut-être qu'ils vont nous faire retourner au pays, si c'est possible. Ne jamais oublier de valider son titre de transport. Ne pas attirer l'attention. Faire profil bas. Souhaila nous a demandé de la filmer au téléphone portable dans les lieux publics. Il y a des stations de métro que vous évitez? Prochain arrêt, les Vallées. Station. Champs-Élysées, beaucoup plus. Ouais. Vous évitez? Ouais. Pourquoi? Il y a trop de sécurité là-bas. Ouais. Parce que j'ai travaillé là-bas, en fait. J'ai travaillé chez une dame, elle est adorable, mais j'ai arrêté. C'est moi qui ai demandé. Pourquoi? Il y a trop de sécurité. Elle accepte de témoigner à visage découvert parce qu'au bout de 7 ans de vie en France, elle s'apprête à déposer un dossier de régularisation en préfecture pour sortir de l'ombre. Il y aurait de 300 à 400 000 travailleurs clandestins en France. Ils sont éboueurs, livreurs, gardiens d'immeubles ou encore ouvriers sur les chantiers. En première ligne, même pendant la pandémie. Une main-d'œuvre bon marché, capable d'accepter les emplois dont personne ne veut. Des hommes et des femmes dont l'économie française aurait du mal aujourd'hui à se passer, qui vivent pourtant dans la clandestinité. En périphérie de Paris, Souhaila est hébergée par le SAMU social, dans une chambre d'un hôtel low cost. 8 mètres carrés dans lesquels elle vit depuis 2 ans, avec son fils Ryan, 14 ans, et son mari Lagdar, 51 ans, un Algérien sans papier, comme elle. La femme qui cuisine, et notre sac à pain, et on l'accroche ici, pour gagner de la place. Chaque centimètre carré compte. Quand ils arrivent à Paris, Ryan a 9 ans. La famille vient d'Alger. Lagdar y construisait des enseignes pour les commerces. Souhaila était photographe de mariage. Ils ont tout quitté pour faire soigner leur fils en France. Ils se plaignaient de douleurs dans les os. Une fois leur visa tourisme expiré, ils décident de rester pour qu'il ait une meilleure éducation. Ryan est aujourd'hui en 3e.
L'école de la République n'exige pas de titre de séjour. Le collégien a son lit-bureau à l'étage. C'est pas dur. Juste ce qui me gêne, c'est la position. Par exemple, quand j'ai des longs devoirs à faire, je suis tout le temps comme ça. Et donc, 3 heures comme ça à réviser, à faire ces exercices, à force, ça épuise. Les copains, l'école, ils savent... Ça, ils connaissent ta situation? Oh, pas tous, mais les plus proches, oui. Pour moi, je trouve pas cette situation gênante. Je dis pas, par exemple, que j'ai honte d'être comme ça. Enfin, d'être pas comme ça, mais dans cette situation-là à l'hôtel. Mais pour moi, c'est pas une gêne. Ryan, bon élève, espère poursuivre des études de biologie. 2017. Pour lui offrir un avenir stable, la famille répertorie tout ce qui pourrait servir à sa régularisation. Une chemise cartonnée par année. 19 et 20. Qu'est-ce qu'il y a dans tous ces dossiers? C'est nos preuves. Preuve de quoi? Nos preuves qu'on est ici en France. La régularisation est un chemin administratif complexe. Il faut prouver une présence continue en France depuis plusieurs années. Voilà, c'est le CESU. Alors Souheila et Lagdar conservent tout ce qui pourrait servir de preuve, des fiches de paye aux exploits sportifs de leur fils. Diplôme de natation de Ryan, Voilà. déclaration d'impôt 2017. Moi, 2019 aussi. Ah, vous déclarez vos impôts, hein? Chaque année, Oui. ouais. Chaque année, depuis qu'on est venu. Tous vos revenus? Ah oui. Oui, personnellement, je travaille et je reçois le paiement en espèces. Et je ne suis pas déclaré. Je le déclare quand même. Voilà. Clandestins pour la préfecture, Voilà. mais contribuables ordinaires pour l'administration fiscale. 2800. Même si avec 5 000 € de revenus par an, ils ne sont pas imposables. On est enregistré, 2017, mais... numéro fiscal, il est là. Voilà. On une déclaration commune. Certains pourraient dire, si vous respectez les lois, vous n'avez pas le droit d'être ici. Moralement, est-ce que vous avez l'impression de faire quelque chose de mal ou pas? Non, personnellement non. Non. Parce que, sincèrement, si on m'offrait l'occasion d'être citoyen complet comme tous les Français, je paierais mes impôts, je paierais ma location, je ferais en sorte que mon fils puisse, être intégré à 100% à la société française, que ce soit par le travail aussi, nous par le travail et par le devoir qu'on a envers le pays qui nous accueille. Malgré sa volonté de s'intégrer, Lagdar a du mal à trouver des emplois déclarés. Le plus souvent, il doit accepter des travaux pas toujours bien rémunérés chez des particuliers. De l'autre côté, c'est bon, Non, c'est fait, non, c'est bon. Là, Comme chez cet informaticien qui refait l'étanchéité de son toit. Il y a juste une bande à finir de l'autre côté. D'accord. C'est là. Et on y va. Et c'est bon, il n'y a plus d'eau qui va tomber après. Pourquoi vous ne faites pas appel à quelqu'un qui est en règle? C'est une question de confiance et de disponibilité. Et puis aussi, pour les prix qui sont appliqués par l'ECDA, on est sur des prix qui sont très raisonnables par rapport à des professionnels. Donc, lui aussi, ça lui permettra de se nourrir, pas y aller faire la manche ou voler pour se nourrir. Donc, L'informaticien lui donne 500 € pour ses travaux. 3 fois moins cher que ce qu'il aurait payé à un professionnel déclaré. Et c'est Lagdar qui apporte son propre matériel. Chalumeau, bouteilles de gaz. Mais il a des gants hors d'âge et pas de chaussures de sécurité. Imaginez-vous que je tombe et je me casse le bras, je ne vais plus travailler, peut-être que je serai handicapé, peut-être que par-ci, peut-être ça, par ça. C'est un risque à prendre, on le prend. On dépend de notre vie, mais des fois, on le prend. Employer un sans-papier est illégal. Ne pas le déclarer à l'URSSAF est risqué. En cas d'accident du travail, l'employeur de Lagdar peut être condamné à lui verser des indemnités de plusieurs centaines de milliers d'euros. Des employeurs peu regardants, d'autres qui, pour des métiers en tension, affirment ne pas pouvoir se passer des sans-papiers. salut la grise! Ça va, Donaldo? Dans cette maison de retraite,
Ronaldo, un soignant congolais de 22 ans, fait son grand retour après s'être caché pendant un mois. Ça va? On est content de vous revoir. Merci, moi aussi. Il a été rappelé par la direction de l'EHPAD, même s'il est toujours sous le coup d'une décision de justice qui lui ordonne de quitter le territoire. Par peur d'être reconnu dans la rue, il préfère que son visage soit flouté. Oui, parce que nous, on est plus minces. Ça m'est manqué quand même. Ouais. C'était rare pendant presque un mois, ça m'est jamais arrivé en fait. Ouais. Bonjour Clémentino. C'est pas vrai, Ronaldo. Mon Dieu, que je suis contente, mon Dieu. Mais moi aussi. C'est arrangé vos papiers? Oh, pas encore, mais on attend. Vous attendez? Oui. Oh mon Dieu, que je suis contente, que je suis. Mais moi aussi. Vous reviendrez me dire bonjour. Ah oui. Hein? Vous êtes là pour toujours. Oh, faut pleurer. Je vais pas pleurer, mon ami. Asseyez-vous. Ça va? Ça va. Allez, asseyez-vous. Mon Dieu, que je suis contente. C'est moi aussi. Je suis contente. C'est bon, Martino. Regardez, je suis bien, je vais bien. Je vais bien. Je vais bien. Je vais très bien. Je vais très bien. Vous êtes là? Oui. On ne reviendra pas vous chercher. Non, ça va. Ça va? Merci. Merci à vous. Merci. Depuis 2 ans qu'il travaille ici, Ronaldo est devenu la coqueluche de la maison de retraite, avec des pensionnaires prêts à faire pour lui la révolution. C'était en mars dernier. Un balai de fauteuils roulants et de déambulateurs devant la préfecture du Cantal pour protester contre la décision d'expulsion de Ronaldo. Son retour à l'EHPAD est aussi un soulagement pour le directeur. Faute de candidats, 3 postes de soignants sont encore vacants. Et le directeur est débordé. Vous êtes à la Louvière, madame, vous me connaissez? Oui, je suis à la Louvière. D'accord. Auxiliaire de vie, un métier parfois ingrat, payé 1 230 € net par mois. En France, dans les maisons de retraite, 50 000 postes sont à pourvoir. Face à cette pénurie de personnel, le directeur assume totalement être en infraction en faisant travailler Ronaldo. En tant qu'employeur, vous risquez gros. Enfin, est-ce que vous savez combien? Non, je me suis pas. Renseigné. Non, je me suis pas renseigné. Je vous le dis. Mais je me doute. 15 000 € d'amende, 5 ans de prison. D'accord. Eh ben, bon, évidemment, j'ai pas envie de tout ça, mais je l'assume parce qu'il n'y a pas le choix. On manque de personnel. Ronaldo, en plus, est un très bon soignant. Donc, je sais effectivement qu'on n'est pas dans les clous. C'est quelque chose de connu. Moi, j'ai de toute façon prévenu la préfecture qu'on ne pouvait pas se passer de Ronaldo, qu'il allait continuer à travailler. Et voilà, j'espère qu'on... Vous avez prévenu la préfecture? Eh oui, bien sûr. Bien sûr. Le directeur lui a même réservé gracieusement une chambre dans la maison de retraite pour ne pas qu'il soit contrôlé dans la rue et expulsé. Chloé et Audrey, 2 aides-soignantes, l'aident à emménager. Tu le déplies entièrement ou pas? Bon non, tu le plies en 2. En 2? Ouais. Par habitude, Ronaldo préfère dormir par terre. Comme si c'était lié au carnet. Ouais, c'est ça. Et voilà. Et merci les filles. D'autres collègues viennent s'assurer qu'il est bien installé. Ouais. Bon, ça va sinon? Oui, Ben oui. Ça va très bien. Ça va. Et pour manger, on prévoit. Oui, bah, j'ai bien mangé à midi, ça va. Bon, je porte la petite soupe. Le jeune Congolais est orphelin depuis l'âge de 3 ans. Ses parents ont été kidnappés à leur domicile en pleine nuit à Kinshasa. Il ne les a jamais revus. Voilà, là, j'avais l'idée à 3 mois, je crois. C'est la seule... Ouais, c'est une seule photo. C'est la seule photo que vous avez de... Ouais. De Congo? En face, ouais. D'Afrique en général? Ouais, c'est une seule que je... Sauf que ses sourires, au fil des temps, ça s'est perdu un peu. Au Congo, il est trimballé d'institution
en famille d'accueil. À l'adolescence, un oncle veut l'envoyer en France. Il lui achète le passeport de quelqu'un d'autre qui possède un visa tourisme en règle et le confie à un passeur. Pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, il obtient un titre de séjour jusqu'à sa majorité. Je suis là. On ne voit pas trop bien. Là. Au lycée, Ronaldo est bon élève. Une fois majeur, il doit renouveler son titre de séjour. L'administration l'accuse alors de lui fournir un faux acte de naissance et lui impose de retourner dans un pays où personne ne l'attend. C'est pas toi qui décides dans ta vie, quoi. Des choses te tombent dessus comme ça et t'as juste à subir, quoi. En fait, c'est ça, en fait. C'est ça qui est dérangeant, tu subis. Tu vis pas, tu survis, quoi. Pour survivre, certains clandestins sont prêts à accepter des conditions de travail extrêmes. En Bretagne, dans la région de Morlaix, les nombreux élevages de poulets manquent de bras. Et un réseau de recrutement de sans-papiers se serait mis en place. Certains ont décidé de prendre le risque de dénoncer une situation qu'ils jugent inhumaine. Il est 6 h du matin à Landivisiau, 9000 habitants. Pour ces travailleurs, le réveil vient de sonner. La nuit a été courte. Vous êtes rentré à quelle heure 2 h. Du matin? Et là, il est quelle heure, là Il est 6 h, il doit être 6h17. Claude, un Camerounais de 48 ans, a travaillé une bonne partie de la nuit dans un élevage de poulets. Et il commence une nouvelle journée. Donc, quand on rentre, on est très fatigué et c'est les courbatures, hein, tout le corps, ça fait mal. Je me lève, j'enlève. Contre les douleurs, c'est l'un de ses compagnons d'infortune qui lui a donné des remèdes. Il m'a remis deux là pour le mal de corps. Des opiacés très puissants et fortement addictifs. 2 ans que Claude et ses camarades travaillent sans relâche pour le même employeur. Oui, bonjour Daniel. Ah ok, d'accord, je descends. C'est son patron qui l'attend en bas. L'homme emploie en tout 26 sans-papiers, à sa disposition 24 heures sur 24, et qu'il transporte au gré des missions dans toute la région. Son entreprise, Aviland, est prestataire de services pour les éleveurs. Un rouage essentiel dans la filière avicole, juste avant l'abattoir. Le ramassage de poulets. Un travail aussi simple que pénible. Attraper des centaines de volailles de 3 kilos chacune pour les mettre dans des caisses. L'un des travailleurs sans papier a accepté pour nous de porter une caméra cachée. C'est chaud. Et puis il y a des puces là. Et puis l'ammoniac aussi. La fatigue, hein. Les employés disent acheter eux-mêmes leurs combinaisons. Les cadences sont soutenues. 3 heures pour vider ce hangar de 1500 poulets et les charger dans des semi-remorques. On demandait si c'est le deuxième ou c'est le troisième camion. C'est le deuxième camion. Oui. Okay. Les volailles seront vendues en supermarché. La demande ne s'arrête jamais. Et les travailleurs enchaînent les ramassages rémunérés 10 € de l'heure, le SMIC horaire. 2 jours, comme de nuit. Ni les heures de transport, ni les heures d'attente ne seraient payées. Et les amplitudes horaires ne respecteraient pas le temps de repos légal. Pour faire valoir leurs droits, les travailleurs ont contacté Marc, 17 années de syndicalisme à Morlaix, mais aucune expérience avec les sans-papiers.
On est plus habitué dans notre subconscient à définir travailleurs sans papier, grosse métropole, quoi. Mais pour moi, c'était inconcevable d'avoir ce type de travailleurs sur notre territoire. Marc estime que ces clandestins pourraient porter plainte pour traite d'êtres humains. Salut. Un délit caractérisé par un abus de pouvoir de l'employeur sur des salariés réduits au travail forcé. Surtout, ce qui est intéressant pour le juge, c'est ce que vous vivez. C'est-à-dire les heures, la façon dont les plannings arrivent déjà, le groupe WhatsApp. On reçoit les plannings à 15h, on va au boulot à 18h. Ça, vous pouvez le marquer là. Les horaires d'embauche sont envoyés sur téléphone portable. Ils peuvent être modifiés à tout moment. Même quand tu veux te reposer le soir, quand tu es dans la soirée, tu n'arrives pas à reposer mentalement. Tu dors, mais tu dors pas bien parce qu'à chaque fois dans ta tête, tu dis que j'attends le planning. Tu n'as que 5 heures là pour te reposer, manger, prendre une douche. Préparer. Et après, ça aussi, c'est coup d'essence, parce qu'il a eu l'essence pour faire 5 heures de temps à la maison. Ça veut dire que vous dormez jamais? On dort. Des fois, on fait 48 heures sans faire le C'est quoi le maximum que tu as touché ici? Le maximum, il y a eu des mois que, voilà, mais j'ai touché 1300, 1400, mais là, il faut vraiment bosser la journée et la nuit sans repos. On est vraiment dans une notion d'esclavage moderne, puisque il faut savoir que normalement, on a 11 heures de repos consécutifs entre 2 périodes travaillées, et aussi dans la semaine, normalement, il faut 2 jours de repos consécutifs. Une fois leur plainte pour traite d'êtres humains enregistrée, ces sans-papiers recevront automatiquement un titre de séjour provisoire, le temps de l'instruction. Leur employeur risque 7 ans de prison et 150 000 € d'amende. Daniel Roland est le patron de la société Aviland. Tu viens avec papy? Pour notre entretien, il a tenu à ce que ses 2 filles soient présentes. Marion et Tiffaine l'aident à gérer l'entreprise qu'il a fondée il y a 6 ans. Ils disent ne pas rouler sur l'or et semblent ne pas saisir non plus la gravité des accusations portées contre eux. Normalement, nul n'est censé ignorer la loi, mais je suis désolé de le dire, quand je ramasse des poulets, je ne suis pas en train de lire un texte de loi. S'ils ne sont pas en règle pour être sur le territoire français, qu'est-ce qu'ils font chez nous? Ils travaillent chez vous. Pourquoi ils viennent demander du travail? Et pourquoi ils en trouvent alors? Pourquoi vous leur en donnez? Parce qu'il y a des Français aussi qui ne veulent pas travailler, qui ne veulent pas faire ce métier-là. Et le travail, il faudra bien que quelqu'un le fasse. Sur les horaires à rallonge qui vont au-delà des limites imposées par le droit du travail, ils se défaussent sur les autres acteurs de la filière. Que ce soit légal ou pas légal, on ne peut pas satisfaire l'abattoir. C'est l'abattoir qui fixe les horaires, voilà. Ce n'est pas mon père. Ce sont eux les donneurs d'ordre. C'est eux qui donnent les ordres et puis nous, on va dire, on s'exécute quoi. Des fois, nous, on va arriver sur un chantier, c'est l'éleveur qui va nous dire « Ah le camion aura une heure, il aura une heure de retard. » Des fois, on n'est même pas prévenu. Et cette attente, vous la payez aux salariés? Quand l'abattoir nous le paye à nous... Non, et comment voulez-vous que je la paye si moi, je ne suis pas payé? C'est ça. Sinon, on fait 2 mois, dépôt de bilan et puis terminé, on n'en parle plus. L'entreprise de Daniel Roland est aujourd'hui sous le coup d'une fermeture administrative. Ses 26 employés se retrouvent au chômage, mais pas de papier, pas d'indemnité. Un seul travaille encore. Henri, un Burkinabé qui s'est fait embaucher par une autre entreprise de ramassage de poulets. Ce père de famille loue un appartement en rez-de-chaussée à la sortie de l'Andivisio. Il est la seule source de revenus de la famille. 4 filles et un petit-fils. Ça a été à l'école? Bien travaillé? C'est bien. Faut bien bosser. Sinon, tu vas ramasser les poulets comme papa. Cela fait 7 années qu'ils vivent en Bretagne. Ils habitent depuis 2 ans ce 4 pièces en mauvais état qu'ils louent 530 € par mois. Il pleut pas, vous voyez? C'est pas bon du tout ça. Ça fait l'humidité. Le bailleur est venu voir. Tu vois, il y avait une fuite d'eau ici. Le bailleur attend de venir reboucher et refaire la peinture
Comme nous, on n'a pas les papiers, on ne peut pas trop s'opposer à ça. Ça fait 2 ans qu'on est ici. À chaque fois, on l'appelle pour lui dire. À chaque fois, c'est des promesses. Il ne réagit pas. Arlette, 20 ans, est la plus remontée de la famille contre leurs conditions de vie. Elle a choisi de se battre à coups de bulletins scolaires irréprochables et de mentions à tous ses examens. La jeune femme est aujourd'hui étudiante en licence de droit. Tu as facteur à donner. Voilà, c'est cool. Merci. Si j'étudie là, c'est pour avoir un métier qui me plaît, un métier qui va me permettre de me nourrir moi et de ne pas être obligée de faire un travail où je suis exploitée ou où je ne gagne pas beaucoup. À Brest, l'université a juste demandé à Arlette un relevé de notes et sa pièce d'identité du Burkina Faso. Pas besoin de titre de séjour pour son inscription. Mais sans papier, elle n'a pas pu prétendre à une bourse et travaille comme son père dans le ramassage de poulets pour payer ses études. Elle est mal à l'aise avec notre caméra. Sur le campus, personne ne connaît sa situation. Arlette préfère rentrer rapidement dans son studio en centre-ville, prêté par une autre étudiante. Honorine est sa seule confidente, la seule personne au courant de sa double vie d'étudiante modèle et de travailleuse sans papier. Hey. Allô. Moi, j'ai un galop d'essai de 3 heures jeudi matin, en distanciel. Quelle matière déjà, tu m'as dit? Droit des biens. Ok, bon courage. Merci. Avant, j'étais renfermée sur moi. Quand on était avec les autres, je ne parlais pas beaucoup. C'est elle qui est venue vers moi, qui a essayé de comprendre qu'est-ce qui se passait dans ma tête. Et maintenant, on se parle H24. Moi, je lui ai dit plein de fois qu'elle n'a pas à avoir honte de quoi que ce soit et qu'elle devrait plutôt être fière d'elle et de son parcours, que énormément de personnes n'en seraient pas où elle en est aujourd'hui à sa place. Depuis notre tournage, Arlette, son père et tous les employés d'Aviland ont obtenu un titre de séjour le temps de l'enquête. Arlette est aujourd'hui en master de droit et elle bénéficie d'une bourse. Souaïla, Lagdar et Ryan ont finalement réussi à faire enregistrer leur demande de régularisation. En attendant la décision de la préfecture, le couple a le droit de travailler. Il vient de demander un logement avec une chambre pour leur fils qui est entré au lycée. Ronaldo, le soignant, a préféré quitter le Cantal suite à un contrôle de police. Il est désormais employé illégalement par une société de nettoyage de bureaux. Son poste d'auxiliaire de vie à Aurillac est toujours vacant, faute de candidats.